de leur motivation, comment ils s'organisent après 8 semaines de blocus. Il y en a certains, une petite poignée d'irréductibles qui souhaitent avoir un semestre blanc. On fait le point sur le plateau avec Annabelle Jollet. Et puis aujourd'hui, nous avons non pas un, mais une dizaine d'invités. Ils sont tous du CFA de cuisine à Sainte-Luce-sur-Loire. Ils sont cuisiniers. Ils ont troqué leurs ustensiles de cuisine justement pour des stylos. Ils ont essayé d'avoir la plume de l'écrivain. Ils vont nous présenter leur livre, une petite gourmandise culinaire, ma saucière bien-aimée. Et puis en deuxième partie, nous fêtons déjà le printemps des arts. Jean-Hugues va essayer de nous faire aimer la musique baroque. Alors surtout, vous restez avec nous. Il est 18h30. Nous commençons tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du 18h30. Alors aujourd'hui nous sommes nombreux autour de la table et même sur le plateau. Bonjour à vous tous. Donc ce sont les apprentis du CFA de Sainte-Luce-sur-Loire. Merci d'être venus sur le plateau. C'est un petit oral avant le bac justement. Oui, c'est un petit peu la première épreuve. On va dire. La première épreuve, c'est pas non, justement, à la sortie de l'émission, quand ils auront vu que tout s'est bien passé, l'oral, ce sera parfait dans 2 jours, c'est ça. Voilà, merci, de rien. Annabelle, on va commencer par vous. Vous êtes allée à l'université, je disais en titre, après les vacances de Pâques, les notre JT à 19h53. Et puis on évoquait hier sur ce plateau la visite du ministre de l'Immigration, Éric Besson. Il était à Rezé à la sous-direction de dénaturalisation. Il venait pour présenter sa réforme. On a appris aujourd'hui qu'une enquête était ouverte concernant des coups de feu tirés sur la façade justement de cet établissement. Des coups de feu tirés il y a 2 semaines en pleine journée. 5 coups de feu tirés, semble-t-il, avec un fusil longue portée. Donc l'enquête est ouverte. On aura la réaction des employés de la sous-direction dénaturalisation dans notre JT. Un reportage de Jean-Michel Naga. Alors on va passer maintenant à nos invités. Vous êtes là pour nous parler d'une information plus légère, mais qui vous a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'implication. François Thomas, vous êtes professeur justement de cette jeune classe qu'on voit derrière vous. C'est votre 2e expérience de livre. Oui. Où vous liez un petit peu le polar et le culinaire. Racontez-nous un peu. Le premier, voilà. Le premier, c'était un polar. C'était un pur polar. On a écrit un Kadrevski, on a écrit un livre à 21 mains. À 21 mains. Voilà, j'ai écrit le premier chapitre, je l'ai confié à un deuxième, et puis ils ont fait un roman policier qui est sorti il y a 2 ans. D'accord. Et puis ça s'est tellement bien passé, vous avez décidé de relancer l'aventure. C'était l'envie de refaire un livre totalement différent, de rester dans le milieu du polar avec Simenon. Et cette fois-ci, ils étaient cuisiniers, ils étaient employés de salle, donc c'était de faire un livre de cuisine. Alors la formule justement, un livre de cuisine, qu'est-ce que c'est? On a un côté classique, recette de cuisine finalement, la fiche technique, et puis à côté, ce qui fait la fibre polar. Racontez-nous ce que c'est. En fait, on a choisi une vingtaine d'enquêtes de Simenon. Simenon passe régulièrement à table, c'est un bon policier. C'est un bon français. Voilà. Et Madame Maigret cuisine très bien. Donc à chaque fois, il passe à table et à chaque fois, il y a une recette. Et donc les jeunes ont étudié le roman. Et donc ils ont fait un résumé en cours de français, ils ont extrait, ils ont proposé une mise en page. Et en cours de technologie et de pratique, ils ont fait la fiche technique et ils ont réalisé en cours. Donc en gros, c'est une bonne façon pour vous faire lire une vingtaine de polars dans l'année. C'est bien trouvé finalement. Oui, on en lit un au final, mais c'est vrai qu'une vingtaine, on connaît les résumés de la vingtaine, plus le nôtre, dont on a réalisé la recette en fait, à partir de ce bouquin-là. Et c'était stimulant ça, d'aller chercher à l'intérieur des livres justement ces recettes et puis de vous les peut-être réapproprier. C'est vous qui êtes apprenti cuisinier, je crois, Eddy ? En cuisine, oui. Donc moi, pour ma part, c'était la blanquette de veau qu'il a fallu aller retrouver dans le bouquin et puis réaliser ensuite pour prendre les photos. Et la fiche technique. Alors blanquette de veau, c'est un plat traditionnel. Est-ce que vous y apportez quelque chose de nouveau ou est-ce que vous restez au contraire très... On a voulu rester assez classique dans l'ambiance du commissaire. Après, on a apporté un petit plus au niveau de la cormet et vin. On a mis par exemple un vin blanc sur une blanquette de veau, ce qui se voit rarement, mais ce qui peut se faire. Mais comment vous avez choisi les recettes qui se trouvent dans le livre ?
Parce qu'il y en a plein, mais... Il y en a plein, mais en fait, on a été aidés. Peut-être, si vous avez... en fait, dans chaque livre, il y avait un plat. Donc, par exemple, moi, dans mon bouquin, il était en train de manger au resto, et puis il prend, au bout d'un moment, une tarte aux pommes. Donc, j'ai décidé... Enfin, il y avait que ça, d'ailleurs, dans mon livre. Et donc, j'ai décidé de... j'ai pris la tarte aux pommes comme choix, quoi. D'accord. Voilà. Donc, c'est des recettes assez classiques. Oui, c'est l'année 50. Donc là, c'est l'idée, en fait, c'est de partir de vos connaissances et puis de votre fibre de cuistot, de restauratrice, d'employée en restauration pour avoir un projet pédagogique et préparer le bac, parce que c'est quand même ça la finalité pour vous. Ouais. Ça a bien pris, vous avez été tous motivés, vous y alliez avec envie. Oui. Oui, parce que c'est pas évident. C'est la première fois que je vois un prof de français nous dire en cours, il arrive et puis il dit bon, on va écrire un bouquin. Bien sûr. On ne croit pas au début. Mais vous êtes c'est un challenge difficile. Hein. Découragé. Ça faisait 18 mois qu'on l'attendait parce qu'on bosse dessus depuis 18 mois. Et quand on l'a vu sorti lundi, ça a été la récompense. Et ça a été dur d'attendre, Mais on a vu toutes les étapes de fabrication et c'est vrai que c'est... Alors on a découvert d'autres métiers aussi, quoi. On pourra feuilleter votre livre sur le festival Mauves-sur-Loire, le festival du Polar, vous y serez. Donc on pourra, pourquoi pas, se le procurer. Il est édité à 1500 exemplaires, je crois. On remerciera également un autre CFA, donc le CFA d'imprimerie, qui a travaillé dessus. Et donc pour eux aussi, c'était une belle aventure. Ils ont fait un travail formidable. Ils ont fait un travail formidable puisque nous, on a filé des fichiers Word, voire Excel, et eux, on leur a donné, on disait voilà, on voudrait que la recette soit là, dans un cercle, et eux ont tout réalisé, la maquette et l'impression. Eh ben, on vous souhaite de liquider tous ces livres lors du festival, et puis pourquoi pas plus tard s'il en reste quelques-uns. Merci d'être venu le présenter.